Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est vendredi et j'ai décidé de vous raconter une histoire. Comme chaque vendredi, on devrait raconter une histoire. J'ai donc repris ce devoir. C'est l'histoire d'une femme qui était mariée déjà, qui demandait à Dieu les enfants. Et chaque fois dans sa prière, elle disait à Dieu, Seigneur, je veux les enfants, mais pas n'importe quel enfant. Je ne veux pas de filles, j'en veux seulement des garçons, parce que les garçons pourront me protéger. Les garçons peuvent construire. Les garçons sont mieux que les filles. Donc chaque temps, elle priait, demandait à Dieu, elle veut des enfants, mais pas les filles, elle veut les garçons. C'est comme ça que le Seigneur lui dit, d'accord, tu auras les enfants. Et même ces garçons que tu demandes, tu les auras. Voilà comment cette femme, un jour, elle tombe enceinte et elle va commencer à faire ses visites. Et quand on lui demande de faire l'échographie, elle dit non, non, j'ai pas besoin d'échographie. Je sais que je vais faire un garçon. Si c'est pas un seul, c'est des jumeaux que je pourrais faire. Donc, quand elle faisait le trousseau, elle achetait seulement des vêtements de garçon. Et son mari lui demande, mais comment tu es sûr que c'est déjà les garçons, c'est un garçon? Elle dit, mais Dieu m'a fait la grâce de le voir parfois et c'est lui-même qui m'a dit qu'il va me faire avoir les garçons. L'homme lui demande, mais il t'a dit que tu auras les garçons ou il t'a dit que tu auras les enfants? Il a dit que j'aurai les enfants et les garçons. Donc les garçons, même, il n'y a même pas dedans. Le jour qu'elle va accoucher, elle accouche et c'est une fille. Quand elle accouche, cette fille, elle rentre à la maison avec ce bébé, très mécontente. Elle dit à Dieu, mais tu m'as bien dit que j'allais avoir les garçons. Tu sais que moi, j'ai horreur des filles. Dieu ne l'a pas répondu. Elle dit, comme Dieu ne me répond pas, je quitte ce mariage. Elle dit à cet homme, je veux demander le divorce parce que dans ta famille, vous faites seulement les filles. Vous êtes faible. Je pensais que quand je voyais ta carrure, tu étais fort. Tu pouvais faire des garçons. Le genre, si je commence le premier accouchement, je fais une fille. Ça veut dire que la suite, c'est la catastrophe. Le mari lui dit, ça fait 10 ans que tu cherches un enfant. Au lieu que tu sois contente que Dieu t'a au moins donné un enfant, tu es fâchée. Elle dit, je ne discute même pas avec toi. Cette histoire est entre Dieu et moi. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle est allée dans un autre mariage. Dans ce mariage, elle dit à l'homme que elle ne veut pas les filles. L'homme lui rassure en lui disant que tu n'as même pas vu, chez nous, il n'y a jamais eu de filles. Mais l'homme lui dit, j'aurais aimé quand même avoir une fille. Elle dit à l'homme, si tu insistes encore de parler de ça, je te quitte. Elle n'a pas mis du temps. 6 mois après, elle a fait une autre fille. C'est comme ça que elle dit à l'homme, vraiment, je suis déçue. Elle dit, je te quitte et je te laisse avec l'enfant comme j'ai laissé la première fille là-bas. Les filles sont des feignantes, elles ne servent à rien du tout. Voilà comment elle est quittée dans ce mariage. Elle est allée dans un autre mariage. Là-bas, 1 an après, elle faisait des jumelles. Voilà comment elle quitte aussi ce foyer. Elle dit, elle est vraiment déçue. Dieu est injuste. Il ne sait pas lire l'avenir. Il ne connaît rien voir. Voilà comment les temps sont passés. En tout et pour tout, dans ces foyers qu'elle quittait, elle a fait 8 filles, 8 enfants. Seulement des filles. C'est comme ça qu'elle dit, mais ça veut dire que Dieu c'est un menteur.
Elle s'est retrouvée qu'elle était seule, très déçue en disant vraiment, le mariage ne sert à rien. Tu rencontres un homme, il est bien, il t'aime, il prend soin de toi, mais il déçoit quand il faut faire les enfants, les filles, il fait les filles. Beaucoup de temps, des années sont passées, les enfants ont grandi et elle ne voulait même pas un jour entendre parler de ses filles. Tellement de temps était passé que le Seigneur lui dit, ma fille, je t'avais promis les garçons, mais je t'avais pas dit là où ces garçons allaient venir. Si je t'ai dit que tu auras les garçons, ça ne veut pas dire que c'est toi qui pouvais faire ce qui devait faire ces garçons ou alors c'est toi qui pouvais les faire. Des filles que tu as fait 8 filles, toutes ces filles-là n'ont que fait des garçons. Si tu mets 8 filles et chacune d'elles, certaines ont 7 garçons, d'autres ont 5 garçons, d'autres ont 2 garçons, d'autres ont 8 garçons. Ce n'est que des garçons qu'elles ont fait. Et parmi toutes ces 8 filles, il n'y a qu'une seule qui a fait 2 filles et 6 garçons. Tu vois que si tu étais resté dans un de tes foyers, dans le premier foyer même, tu aurais fait des filles et ces filles allaient te faire des garçons et tu serais une grand-mère comblée aujourd'hui. Et tu es quitté dans tes foyers en me conditionnant de te donner des garçons seulement. Au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui paies parce que tes filles ne veulent plus entendre parler de toi. Elle dit, Seigneur, mais la même chose que tu as été patient avec moi, de me voir assortir des couples de foyers, va toucher aussi les cœurs de mes filles là, pour qu'elles me pardonnent. L'erreur est humaine. Et en plus de ça, je n'ai pas fait exprès. C'était ma passion d'avoir des garçons. Elles pourront comprendre ça. Parce que aller m'excuser, c'est un peu trop me rabaisser devant mes filles. Il lui dit, tant que tu es encore orgueilleuse et que tu ne sais pas te rabaisser, tu n'es pas humble, tu n'auras jamais ce que tu veux. Donc voilà comment cette maman est restée en disant, je les ai quand même donné la vie, elle devrait venir encore me demander pardon et puis me présenter leurs enfants. Je ne les ai pas quand même laissés dehors, je les ai laissés chacune chez leurs parents. Et au jour d'aujourd'hui, grâce à moi qui les ai donné la vie, elles ont trouvé des foyers, elles sont bien, elles devraient penser à moi, elles sont égoïstes. Le Seigneur lui a dit, ce que j'ai à te dire, je te l'ai dit. Donc cette femme est restée des années, des années, sans même aller vers ces filles pour s'excuser. Elle a dit tant qu'une d'elles ne vient pas la voir, elles savent quand même qu'elle existe, vu qu'elle prend quand même la peine souvent d'appeler leur papa pour dire bonjour. Elle devrait savoir que c'est elle. Donc elle n'a pas besoin. C'est l'enfant qui devrait chercher à faire le premier pas. Voilà comment cette maman est décédée, sans voir ses petits-fils, sans être en mariage, sans que ses filles euh, ne lui agressent sa parole. Donc voilà l'histoire d'aujourd'hui. Et maintenant que chacun tire des leçons. Et à vendredi prochain, si le Seigneur le permet. Le soit Jésus-Christ.